Salut à toi cher doctorant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du post-doctorat. C'est la première chose à faire, c'est essayer de spécifier sa recherche. Quel projet de recherche, quel intérêt as-tu, que veux-tu rechercher, qu'est-ce qui capture ton intérêt. Une chose importante à faire pendant le postdoc, c'est d'obtenir des financements. Parce que rédiger un article scientifique et rédiger une bourse, ce n'est pas la même chose. Parce que pendant le post-doctorat, tu veux démontrer ton indépendance. Tu veux démontrer que tu es capable de faire de la recherche sans ton superviseur de thèse, qui est plus ou moins ce que font les maîtres de conférences, les professeurs d'université. Et l'idée pendant le post-doctorat, c'est d'intégrer ce rôle et de commencer à le faire de plus en plus. Si tu suis ma chaîne, tu sais que j'ai déjà défendu ma thèse le 25 octobre 2023 et que depuis plusieurs mois, je suis en post-doctorat aux Pays-Bas. J'ai aussi défendu ma thèse aux Pays-Bas dans le domaine des neurosciences. Donc ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique notamment à moi, parce que c'est ce que j'ai décidé d'appliquer pour mon doctorat, pour optimiser mon post-doctorat le mieux possible, mais possiblement plus dans le domaine de la biologie, et peut-être dans d'autres domaines. Mais à toi de toujours vérifier ce que je dis, pour être sûr que ce que je dis fonctionne pour ton domaine. Si on veut rester dans le monde académique, il faut commencer à se spécialiser dans ce que nous aimons faire. C'est ce qu'on peut déjà commencer à faire pendant le doctorat, on le fait encore davantage pendant le post-doctorat. Donc si on veut faire plus d'enseignement, eh bien, il faut commencer à se former dans l'enseignement et en faire de plus en plus. Si on veut faire surtout de la recherche, eh bien, il faut se spécialiser dans la recherche. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose une première question. Je veux faire de la recherche, ok, mais dans quoi? Et c'est là que c'est important de décider, de réfléchir, de se poser, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir découvert? Où est-ce que j'ai envie d'amener mon domaine de recherche? Est-ce que j'ai déjà trouvé quel domaine de recherche m'intéresse ou est-ce que je suis encore intéressé à plusieurs domaines de recherche? Tu peux te spécialiser de façon, du coup ne pas te spécialiser, mais tu peux avoir des connaissances dans plusieurs domaines de recherche. Peut-être que ça te permet de les combiner plus tard. Peut-être que tu as des connaissances en PET imaging, sur la schizophrénie, sur le stress et le comportement et que tu peux combiner le tout pour faire un projet de recherche et pour que cela devienne ta propre spécialisation. C'est à toi de te demander, déjà, est-ce que j'aime bien faire de la recherche? Donc, si tu as envie de continuer dans la recherche. Et aussi, du coup, quel projet de recherche, quel intérêt as-tu? Que veux-tu rechercher? Qu'est-ce qui capture ton intérêt? Lorsque tu lis, qu'est-ce qui fait que tu peux lire pendant des heures et que tu continues de vouloir lire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent davantage? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent moins? C'est à toi de vraiment te poser cette question. Vois ce qui te passionne, ce qui capture ton intérêt lorsque tu les lis. Et si tu trouves rien, lis davantage des papiers de différents domaines, etc. Discute avec autant de personnes que possible pour essayer de trouver des idées. Mais un chercheur fait de la recherche, donc c'est important de trouver quelque chose. Tu peux aussi, par exemple, avoir une méthode que tu aimes bien. Ça peut être une technique que tu utilises, par exemple le PET imaging. Cette technique, tu peux l'utiliser dans plein de domaines dans les neurosciences. Par exemple, cette technique, tu peux l'utiliser dans les maladies psychiatriques, les maladies neurodéveloppementales, les maladies telles que Alzheimer, Parkinson, etc. Tu peux aussi l'utiliser dans le domaine clinique, dans le domaine pré-clinique. Donc, il y a énormément d'applications avec une technique spécifique. Et c'est à toi d'essayer de réfléchir et voir ce qui te plaît davantage. C'est la première chose à faire, c'est essayer de spécifier sa recherche. Si tu as du mal à développer des idées, je t'invite à regarder les articles que j'ai rédigés sur mon blog dans lesquels je parle de la problématique et des sujets de recherche. Mais si tu as du mal à développer des idées, bien, sache déjà que la plupart de tes idées, tu risques de les jeter à la poubelle parce qu'elles sont mauvaises ou elles manquent quelque chose ou elles peuvent être définies d'une meilleure façon. Donc n'aie pas peur de générer un maximum d'idées. Montre tes idées à d'autres personnes, explique tes idées à d'autres personnes. Dis-leur, oui, j'ai pensé à ça, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Et au fur et à mesure du temps, tu vas affiner ta capacité à générer des idées. Parce que si tu veux rester dans le monde académique ou que tu veux devenir chercheur, eh bien, tu dois être capable de générer des idées et de faire de la recherche qui a possiblement un impact dans le monde. Après, c'est à toi, justement, encore une fois, de définir qu'est-ce qui t'intéresse. Est-ce que tu veux que ta recherche ait un impact direct sur les patients? Est-ce que tu veux que ta recherche ait un impact translationnel? Donc, tu travailles, par exemple, avec un modèle animal ou avec des cellules et qu'après seulement, tu peux avoir un impact plus tard? Est-ce que tu veux avoir quelque chose de plus spécifique, de plus fondamental? C'est vraiment à toi de voir ce qui te plaît le plus. Mais si tu as envie d'avoir un impact sur le monde, parce que tu te sens bien, tu as l'impression d'aider l'humanité, eh bien, à toi de te poser cette question. Est-ce que mes idées de recherche aident à avoir un impact? Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde de la recherche permet d'avoir un impact réel? La deuxième chose pendant le post-doctorat,
c'est de définir une mission claire. Un seul objectif clair, ça peut être de sécuriser une position, ça peut être de développer un angle de recherche, ça peut être d'enseigner davantage, mais de définir quelque chose de clair que tu peux faire pendant 1 ou 2 ans, ou 3 ans selon la durée du postdoc. Vraiment quelque chose que tu peux faire, que tu peux étendre pendant plusieurs années. Le postdoctorat, c'est aussi le moment idéal pour développer des compétences et son expertise dans certains domaines. Donc à toi de penser, où as-tu des faiblesses, où as-tu des points forts, que veux-tu développer davantage. Une chose que nous faisons énormément dans le monde académique, c'est demander des financements pour nos projets de recherche. Une fois que tu as développé ton idée d'un projet de recherche pour ton postdoc, ou pour un postdoc à venir, supposons que tu es déjà en postdoc, l'idée serait donc maintenant de le soumettre pour certaines bourses, ça va dépendre des pays. Aux Pays-Bas, il y a plusieurs bourses. Il y a par exemple la bourse Rubicon Veni Vidi Vici, qui sont des bourses personnelles. Ce sont des bourses qui vont regarder le projet et ton CV et voir si tu peux être assez bon. Et si tu es assez bon, c'est des bourses qui sont très très dures à avoir. Mais si tu les obtiens, c'est très très bien vu plus tard, si tu as envie justement de continuer une carrière académique. Il y a aussi d'autres bourses qui sont des bourses plus petites, par exemple de 10 000, 50 000, 100 000 euros. Et ces bourses-là, c'est la même chose. Tu penses à un projet et tu l'appliques sur cette bourse. Donc moi, dans mon cas, là, j'ai prévu de postuler à une bourse Rubicon, puis peut-être à une bourse Veni et à une autre bourse qui me permet de soumettre un de mes projets de recherche à cette bourse. Et j'essaie d'avoir un maximum de bourses, donc je pense à ces 3 bourses-là. Il y en a sûrement d'autres dans lesquelles je vais postuler pour les prochaines années. Ça peut aussi être des bourses ou des financements pour aller à des conférences ou pour aller à des summer schools. Peu importe, tous ces financements-là, c'est très bien vu, c'est positif parce que... Et il faut aussi aimer faire ces demandes. Parce que si tu n'aimes pas et que tu ne sais pas rédiger ces bourses, c'est dommage parce que souvent, si tu continues dans le monde de la recherche, tu es voué à rédiger énormément de bourses. Je vois les professeurs qui réussissent le mieux dans ce domaine, c'est ceux qui sont capables justement de rédiger énormément de demandes de financement. Donc la question c'est, est-ce que tu aimes faire cela? Est-ce que tu as appris à le faire? Parce que c'est une compétence qui prend beaucoup de temps à faire. Là dans mon cas, j'ai un professeur qui travaille avec moi pour mon postdoc. Elle est très très douée pour rédiger des bourses. Donc là j'apprends grâce à elle. Donc elle m'aide à développer l'idée que je veux mettre en place, à développer le bon paradigme. Et dans le même temps, elle m'aide aussi à rédiger cette idée. Parce que rédiger un article scientifique et rédiger une bourse, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est une chose importante à faire pendant le postdoc, c'est d'obtenir des financements. Parce que pendant le postdoctorat, tu veux démontrer ton indépendance. Tu veux démontrer que tu es capable de faire de la recherche sans ton superviseur de thèse. C'est quelque chose qui est important aux Pays-Bas. En France, j'imagine, c'est similaire. Mais tu veux montrer que tu es capable de publier des articles scientifiques sans ton superviseur de thèse. Tu veux montrer que tu es capable d'être en dernière hauteur dans certains articles scientifiques. Des fois c'est compliqué, des fois c'est possible, ça va dépendre vraiment de ton domaine. Dans mon domaine c'est très très rare, mais c'est possible sous certaines conditions, et en général au final tu discutes avec les autres auteurs, comment vous organisez et qui est première ou dernière auteur. Le postdoctorat c'est aussi un moyen d'explorer de nouveaux groupes de recherche. Beaucoup de doctorants français partent aux États-Unis par exemple, pendant 1, 2, 3 ans, voire plus, pour continuer à faire de la recherche. On peut aussi avoir obtenu un financement. Dans mon cas, j'ai un financement pour 3 ans pour mon postdoctorat en ce moment. Mais dans le même temps, j'ai postulé à une bourse qui me permet de partir 1 ou 2 ans à l'étranger, puis de retarder mon postdoc sur place, puis revenir avec les nouvelles compétences que j'aurais développées pour les appliquer plus tard. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire. C'est quelque chose que j'ai fait pendant ma thèse. Pendant ma thèse, je suis parti 4 mois en Nouvelle-Zélande. Et pendant ces 4 mois, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai développé de nouvelles compétences, puis je les ai ramenées. Et c'est des choses qu'on peut faire pendant la thèse, pendant le postdoc. En gros, c'est faire un autre postdoc pendant le postdoc, ou qu'on peut faire directement un postdoc à l'étranger, puis revenir avec une nouvelle compétence. C'est aussi quelque chose qui peut vraiment aider si tu restes dans le monde académique. Une autre étape importante consiste à développer son réseau. Pour développer son réseau, déjà tu peux demander aux professeurs que tu connais de te faire rencontrer d'autres professeurs, d'autres postdoctorants, d'autres doctorants. Si tu rencontres un maximum de personnes, tu essaies de t'impliquer dans un maximum de projets, que c'est génial parce que du coup tu rencontres plus de personnes, tu t'apprends plus de choses, tu es aussi co-auteur de plus de papiers par exemple. Et du coup tu te retrouves à t'étendre de plus en plus et à rencontrer de plus en plus de personnes. Tu peux aussi participer à des summer schools, à des conférences, te faire inviter pour donner des présentations dans des groupes de recherche.
etc., etc. Donc à toi de réfléchir à toutes les choses que tu peux faire. Si tu n'as pas d'idée, demande à tes superviseurs, demande aux professeurs autour de toi, que peux-tu faire pour rencontrer d'autres personnes. Tu peux aussi contacter les personnes qui t'intéressent. Encore une fois, si tu as un projet de recherche en tête, eh bien, tu penses à ton projet de recherche et tu te dis, ok, qui est très doué dans ce domaine et qui est-ce que je peux contacter dans le monde entier, en France, en Europe, dans le monde. Quelque chose d'autre qui est important dans le monde académique, c'est de devenir un meneur et d'enseigner. Encore une fois, le poids de chacune de ces choses va dépendre de l'importance que tu leur donnes. Dans le monde académique, c'est important de te montrer que tu sais mener un groupe, donc que tu supervises des étudiants, de licence, de master, des doctorants. Si tu es en post-doctorat, tu peux déjà superviser des doctorants. Dans mon cas, je supervise 2 doctorants en ce moment. Et l'idée serait donc d'être capable de le faire, de le faire bien et d'apprécier et d'aimer le faire. Parce que si tu n'aimes pas le faire, pourquoi est-ce que tu voudrais faire toute ta vie? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire un métier dans lequel tu as besoin de faire ça toute ta vie? Donc c'est à toi de te poser ces questions-là. Est-ce que tu aimes bien le faire? Est-ce que tu aimes bien superviser des étudiants? Est-ce que les étudiants aiment bien quand tu les supervises? En même temps, enseigner aussi. Quel type d'enseignement? Est-ce que tu peux enseigner en amphithéâtre, dans des petits groupes, en TD? Qu'est-ce que tu préfères faire? Et essayer de le faire. En fait, c'est important de le faire déjà parce que tu montres, on va regarder ton profil et on va se dire, ok, cette personne, elle a déjà montré sa recherche, elle est intéressante, elle a publié des articles dans sa recherche, elle a développé un profil qui justement permet de faire cette recherche, et c'est la seule personne qui est capable de faire cette recherche. De plus, elle a déjà supervisé des étudiants, donc elle est capable de le faire, donc c'est quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose que tu es voué à faire davantage dans le futur. Tu obtiens aussi des financements pour tes bourses, pour les projets de recherche que tu as en tête, et tu complètes en publiant les projets de recherche, c'est-à-dire que tu as des bons projets de recherche, et en même temps tu supervises des étudiants et tu enseignes, ce qui est plus ou moins ce que font les maîtres de conférences, les professeurs d'université. Et l'idée pendant le postdoctorat, c'est d'intégrer ce rôle et de commencer à le faire de plus en plus. La dernière chose, c'est productivité, diversité, priorité. Priorise les actions qui te ramènent un maximum de résultats. Donc, lorsque tu dois faire quelque chose, pose-toi la question, est-ce que je risque d'avoir un résultat avec cette action ou non? Le temps passe très vite, c'est pour ça que c'est important de prioriser ces actions. Bien sûr, c'est aussi à toi de réfléchir, est-ce que cette action est vraiment positive, négative? Est-ce que je veux la faire? Est-ce que je ne veux pas la faire? Productivité, c'est essayer de faire un maximum de choses en un minimum de temps, tout en gardant une bonne qualité, bien sûr. Et diversité, c'est publier différents types d'articles, des revues, des articles d'opinion, bien sûr, des articles scientifiques avec des projets de recherche. Mais essayer vraiment de se diversifier, de publier dans différents domaines, du clinique, du préclinique, différentes techniques, etc., etc. Et ça, c'est aussi très bien vu, c'est très important pour le futur de justement être capable d'être productif. Car pourquoi tu ne voudrais pas être productif? Pourquoi tu n'essayerais pas justement de faire plus en une journée? Voilà, ce sont les tâches que j'ai prévu d'appliquer pendant mon post-doctorat. À toi de voir si elles t'intéressent, si elles t'intéressent pas, si tu penses qu'elles sont utiles. La plupart, tu les as sûrement déjà entendues, mais c'est sûrement bien de les réentendre. Et j'aimerais aussi que tu m'indiques les tâches que tu prévois de faire pendant ton post-doctorat ou pendant ton doctorat pour justement savoir rajouter des choses, voir ce qui est le plus utile, le moins utile. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et si tu as envie d'aller plus loin, et que tu veux suivre mon parcours, je t'invite à aller voir mon blog, Vaillant Doctorant, et à le lire, à regarder des articles qui pourraient t'intéresser sur le doctorat et le monde académique. À bientôt.